C'est vrai que lors de précédentes saisons, elles savent très bien Où elles peuvent attaquer. qui est un peu le chouchou de la prod, qui est le plus suivi sur les réseaux, etc. Elles le savent. Peut-être pas un coup de buzz, mais pas un coup de cœur non plus. Ça dépend pour qui. Frérot, je jette pas des fleurs, je dis la vérité. Qui a été le plus sincère, moi j'étais extrêmement sincère. Ouais, elle a débarqué comme ça, comme une fleur. J'avais peur qu'elle me fasse des gros problèmes. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, un pilier du reste du monde, un petit nouveau des Marseillais, Naka, Nico. Alors Nico, pour la 4e fois, on te retrouve sur la ligne de départ. Est-ce que c'est une fierté? C'est pas une fierté, c'est une normalité. C'est un classique. Voilà, c'est la base. Nolozina, nos partis. Nolozi, nos partis. D'accord. Je suis obligé d'être sur la ligne de départ. Ça c'est Non, posé. blague à part. C'est une fierté d'être sur la ligne de départ. Bah, chaque année, c'est un peu le cas. S'ils veulent faire une famille du reste du monde, il faut obliger mettre des anciens et mettre un peu des meubles, comme on appelle ça. Et je pense que je fais partie quand même des meubles, donc je suis là depuis le début. Donc c'est tout à fait normal qu'il y a au moins un ou deux, Mila, moi, etc. sur la ligne de départ. Et alors qu'est-ce que tu penses des 4 nouveaux qui t'ont mis avec toi? Les 4 nouveaux, donc il y avait Anissa, Natania, Seb Et Anto. Alors, les filles, Anissa et Natania, un peu discrètes des fois. Ouais. Seb, très bien, dans le show. C'est un mec exceptionnel, donc il sait rigoler, il sait être sportif, il sait faire des battles, mais il sait en rater aussi. Il sait tout faire. Voilà, quand t'es avec Seb, c'est tout ou rien. Voilà. C'est polyvalent. Anto, très bon candidat. Franchement, un très très bon mec. Et les filles, voilà, un peu moins d'attache parce que moi j'étais en couple et j'ai pas voulu un peu aller leur parler quoi que ce soit. Ouais, pour éviter les histoires. Voilà, quoi. mais sinon très gentil, un peu discrète, mais sinon ça va. Et toi alors Naka, tu te retrouves sur la ligne de départ. Est-ce que tu t'y attendais? Parce que c'est pas rien quand même, ligne de départ des Marseillais. Non, c'est vrai que de base, je m'y attendais pas forcément. Ouais, j'étais ravi parce que c'est comme moi, je prends l'exemple en fait d'un groupe. T'arrives, tu as un groupe d'amis, t'as un groupe de potes. Tu vas dans une soirée, si t'arrives au milieu de la soirée, ben c'est mort. Tout le monde qui est pris, tout le monde a créé des affinités, tu arrives, t'es un peu la pièce rapportée. Là non. Et toi Nico, si tu devais faire ta ligne de départ idéale, tu mettrais qui? Alors, ma ligne de départ idéale, Parce que là t'en as vu défiler toi des candidats. Julia Guirado, Julia Berthe, moi, Mila, Laura et... Qui sera la 3e fille? Je sais pas moi, une Madi ou quoi. Madi, Fidji, des anciens. D'accord. Ouais. Et alors chaque année t'avais quand même ton binôme au final. La première année c'était Gabano. L'année d'après c'était Anthony Matteo. Et après Julien Bert. Est-ce que tu es toujours en contact avec? Ouais, avec Julia Berthe. Avec tout le monde. Ouais. Gabano un peu moins, c'est perdu de vue. Anto toujours. Julia Berthe toujours. On s'écrit 1 ou 2 fois semaine. Et ouais. Et est-ce que cette année tu as trouvé un pilier aussi comme ça? Pilier. Enfin un binôme tu vois. Ouais, binôme. C'était un peu Anto Alcaraz. C'était aussi Guirado après qui est arrivé qui Ouais. m'a fait beaucoup de bien. Ouais, beaucoup de bien. Et pour toi Naka, si tu devais te mettre un binôme, parce que on le sait, quand tu es arrivé dans les Marseillais, ton binôme entre guillemets c'était Kevin. Ouais. Là cette saison c'est totalement différent en fait. C'est vrai que quand je suis arrivé dans les Marseillais, ouais, c'était Kevin mon binôme. Là mon binôme ça a été Julien. Et ça m'a fait plaisir. Je trouve que dans cette aventure-là on s'est bien retrouvés aussi. Tu vois, c'était un peu perdu de vue par notre profession. Et là je trouve qu'on s'est bien retrouvés, ça m'a fait énormément plaisir. Donc maintenant ça y est. T'es prêt à re-signer pour une saison des Marseillais? Là je suis prêt à en découdre encore. Hein. Tu repars Allez, bien au front. on y va. Tête grise et tout. Et alors, Naka, il y a quelque chose qui peut parfois surprendre les gens, c'est que vous êtes super sollicité en tant que Marseillais par rapport aux filles. Il y a beaucoup de filles de la télé-réalité qui veulent se mettre en couple avec des Marseillais en espérant intégrer W9 et tout ça. Comment est-ce que tu le vis, ça? Je pense
Est-ce que c'est compliqué de faire la part des choses entre les filles qui sont intéressées par toi et celles qui sont intéressées par la télé? Non, parce que je pense qu'à un moment donné, tu te rends toujours compte. Je pense qu'en sondant, c'est comme dans la vie de tous les jours en fait. Même à côté de ça, je veux dire, on fait attention, même avant, avant les émissions, avant les aventures, je faisais très attention à mes fréquentations de ça. Ouais. Et pour toi, Nico, c'est le même problème avec les filles quand elles t'approchaient? Est-ce que tu avais toujours cette crainte qu'elles t'approchent plus pour la télé que pour toi? Ça m'est plus arrivé depuis quelques programmes, parce que j'ai toujours été en couple. Ouais, c'est vrai que lors de précédentes saisons, elles savent très bien Où elles peuvent attaquer? qui est un peu le chouchou de la prod, qui est le plus suivi sur les réseaux, etc. Elles le savent. D'accord. Et j'ai vu des filles qui étaient là pour ça. Alors justement, comme on en parle, je vais vous proposer des couples et vous me dites si pour vous, c'est des coups de cœur ou des coups de buzz. D'accord? Donc, alors toi, Mila, coup de cœur. Pour toi, forcément, coup de cœur. Coup de buzz. Et pour coup de toi, buzz. pour Coup toi, de buzz. Nico, Coup de buzz. Pour moi, Non, coup de cœur. 2 coups de cœur. Coup de cœur, ouais. Coup de cœur. Ilona et Paga. ça c'est mon ami, ça en plus. Ça c'est mon ami. Un peu de chaud, ouais. Fais du Putain. Allez, c'est parti là. Allez. Le showtime est. Paga, dans la place. Ilona. Paga, Ilona pour vous. Peut-être pas un coup de buzz, mais pas un coup de cœur non plus. Ça dépend pour qui. Ah, c'est-à-dire? Ça dépend pour qui. Ouais, je dis ouais, en fait je suis entre les deux. Ok. Mélanie et Greg. Coup de buzz. Pour toi aussi, du buzz. Ouais, Anthony, Camille. je pense qu'Anto il a vraiment bien eu. Non. Je sais pas. T'es perplexe. Entre les deux. Anthony, Maëva. Oh, c'était pas un coup de cœur, non. De la part d'Anto, oui, je pense. Anto, je pense que c'était un coup de cœur. C'est ça, plus de la part d'Anto que de la part de Maëva. D'accord. Ouais. Ouais. Et donc là, maintenant, j'ai des questions du public pour vous. J'ai une question de Gabriella qui dit Nico, quand t'es parti sur le tournage, t'avais l'air super amoureux. En revenant, on a l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'était cassé. Est-ce que t'es d'accord avec son analyse ou pas du tout? Non, il y a eu plusieurs trucs qui sont passés en privé. C'est pas spécialement le tournage en fait qui a fait que quoi. C'est pas spécialement le tournage. Il y a eu des cassures, mais l'amour était toujours là. Donc, D'accord. Naka, une question pour toi. Si tu n'étais pas sorti avec Mila, quel candidat aurait pu te plaire? Natania aurait pu me plaire. C'est pas la même chose pour ton niveau caractère. Effectivement. Et c'est pour ça que dès le départ, je suis même pas allé du tout vers elle en fait. D'accord, ok. Physiquement, en tout cas, Natania aurait pu te plaire, mais après. Voilà, physiquement, ouais, mais après, c'est vrai que mentalement, c'est complètement différent. Et sinon, je sais pas, peut-être, mais c'est pareil, c'est encore c'est physiquement, c'est Oui. Dita, quoi. Ouais, non, mais là, on parle vraiment. C'est que physique. D'accord, ok. Et alors, en parlant de Dita, Nico, ça t'a surpris qu'elle débarque? Est-ce que Ouais. tu t'y attendais? pas du tout. T'avais encore des contacts avec ou parce Pas du qu'elle a tout. fait les princes, donc. Aucun contact. Elle a débarqué comme ça, comme une fleur. J'avais peur qu'elle me fasse des gros problèmes. Il y a eu moins que ça. On a étouffé l'affaire. On a étouffé. C'est passé quoi. Non, ça a été. Ça a réussi à. On a réussi à cohabiter, ouais. Et Ça- aujourd'hui, t'as encore des contacts avec elle ou pas du tout? La J'en balle- aurai plus jamais. Ouais. Je m'en fous. Ouais, voilà, t'as jeté le Ouais, livre quoi. Je m'en branle, ouais. Tu l'as brûlé. On est resté une semaine ensemble, ou deux. On a tout cassé. Ah là. ouais? On n'avait pas l'impression parce que sur les réseaux, on voyait que ça. On avait fait du show. Donc, Ça. bah oui. On est resté avec quoi 3 semaines ensemble. Ah ouais. De 1 à 2 semaines, ça Ouais, voilà. Tout à l'heure, ça va être 3 mois. On est à 3 ans. Et alors maintenant, je vais vous proposer un petit quiz. Vous allez devoir me dire qui était selon vous le plus ou la plus. Le plus ou la plus sincère. Ok. Allez, Le plus sincère ou la plus sincère? le plus sincère, Ouais. je vais laisser répondre, après moi je dirais... Visiblement, ça demande réflexion. Quoi?
Arrête, tu me dis quoi? Putain de merde. Qui Tiens, non, le plus sincère, moi. Voilà, Naka. Oh là là, il jette des fleurs. Frérot, je jette pas des fleurs, je dis la vérité. Qui a été le plus sincère, moi j'ai Ouais, il y a eu beaucoup de j'étais mecs extrêmement sincères. sincère. Ouais, il y a beaucoup de mecs sincères. Le plus mauvais perdant. Ou mauvaise perdante pour le coup. Les Marseillais. Ouais. Ouais, Au le global. Marse- Ouais, Marseille, Marseille en global, globalement. en globalité, nous on est très 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 mauvais perdants. Le plus hypocrite. Le plus hypocrite. Il y a eu beaucoup. Ouais, mais. Ah ouais, autant que ça Donne-en un au moins, parce que là comme ça, moi je vois pas. Bah, hypocrite pour. Hypocrite pourquoi? Ça dépend. Bah, en règle générale, quoi. Qui est... Moi j'ai envie de dire par exemple, comme ça, Mélanie. Ouais. Le plus prêt à tout pour le buzz. Ouais, la Merloc. La Merloc, Oh, Seb. Ah ouais, il est prêt à tout lui. Prêt à Il est tout. prêt à en Il découdre. pourrait vendre père et mère. Votre plus grande déception et votre plus belle rencontre. Bon, j'y vais. Plus belle rencontre. Ben moi ça a été. Après Nico en dehors de ça, on se connaissait déjà, donc je peux parler de Nico. Mila, Ouais. logique. Et ta plus grande déception? Grande déception. Mila aussi. Les deux. Ça c'est fait. C'est pratique. Et pour toi, Nico? Ma plus bonne rencontre, bah, c'était peut-être aussi les deux nouveaux, Anto et Seb. Ouais. Et les plus grandes déceptions, j'ai un peu été déçu par des amis à moi. J'ai été déçu quelques jours et puis ça s'est arrangé. Mais je peux pas dire les noms, parce que ça spoilerait un peu le truc. Mais j'ai été déçu par un Marseillais, ouais. Ouais, parce qu'il y a eu des rebondissements dans le programme. J'ai et, grave été déçu par un Marseillais. Il y a eu de très très gros rebondissements. Oui, c'est ça. Tu peux être déçu un jour et puis finalement, après. Ça s'est arrangé une semaine voilà, après. ça revient parce que il faut rappeler aussi la différence avec beaucoup d'autres programmes, c'est que même en dehors des caméras, vous êtes amis, quoi. C'est ça. Justement, comment est-ce que vous réussissez à le vivre, entre guillemets? Mais en fait, on le fait. On sait déjà que c'est très compliqué quand on rentre dans cette aventure, mais en même temps, on se dit qu'on est là pour une compétition aussi, donc Ouais. il faut faire la compétition, c'est la compétition avant tout. Et moi, le premier, par exemple, je fais mon cas, je fais encore mon cas parce que Mila, moi, elle faisait partie de la famille du reste du monde, mais j'ai dit, il y a le côté cœur, il y a ce qui se passe dans la maison, et après, pendant la compète, là, c'est la compète. Ouais. Donc c'est très compliqué. Pour moi, c'est encore plus compliqué parce que je suis dans l'équipe adverse. Et des fois, je dois faire des choix. Et je suis un peu le décisionnaire de l'autre côté. Et j'ai dû trancher entre plein d'amis à moi qui est du côté adverse. Et chaque année, c'est très compliqué. Mais après, une fois que le tournage est terminé, vous. On s'en veut jamais. Ouais, c'est ça, quoi. On sait qu'on est là quand même pour prendre des décisions et pour jouer aussi. Ouais. C'est un Quand on jeu de signe, on base. sait où on va. Voilà. D'accord, ok. C'est un jeu de base, donc on peut Oui. pas s'en vouloir 3 mois après. Bon, bah voilà, les langues de vie, vous l'aurez compris. Ça nous promet une saison pleine de rebondissements. Faites-moi la promo en 30 secondes du programme. 30 secondes. 10 secondes même. Moi, je pense que cette aventure, ça a été vraiment les montagnes russes, encore une fois de plus, ça a été le bordel. C'était Amour, très trahison, Amour, gloire et beauté. bagarre, Ouais. Embrouille. embrouille, Showtime. showtime. Le show. Le show du show. Le show, gros show. Et c'est quoi maintenant vos projets alors? Est-ce que vous retournez en télé? Toi, Naka, tu repars sur les Marseillais certainement. Ouais, certainement. Et toi, Nico, Moi, j'attends qu'on m'appelle. t'aimerais repartir chez les Marseillais comme tu l'avais fait en Australie? Oui, Il aimerait venir avec nous tout court. bien sûr. T'aimerais être un Marseillais. Venir avec nous tout court, toi, maintenant que tu habites à Marseille en plus. Ah. Voilà, bon, maintenant c'est bon. T'as emménagé à Marseille, t'es Marseillais. Allez, bim, c'est pesé. Ouais. l'OM. Allez, l'OM. Bon bah voilà les langues de bip, vous l'aurez compris. Hein. Rendez-vous sur W9 pour la saison la plus explosive des Marseillais vs le reste du monde. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. À très bientôt sur jefflanguedevip.com. Ciao ciao. Bisous. Et tu sais, en fait, lors de l'émission, il n'était pas forcément prêt. Là, il y a 2 semaines, il a eu le déclic, il lui en fallait un deuxième. Du coup, On est parti en show. du coup, je lui ai demandé limite de m'emmener à la pharmacie parce qu'il a rien respecté. Voilà. Donc du coup, là, on est. Au début, j'ai dit alors, je t'explique, vous allez rentrer à Marseille, vous regarderez même plus. Elle, dans sa façon de parler, des fois, il faut qu'elle tourne 7 fois dans sa langue dans la bouche avant de parler. Ah, s'ils font plus partie, c'est qu'il y a des bonnes raisons. C'est que... C'est Ah que ça oui, fait C'est hein. pas bon. l'affaire, hein, c'est Ouais. pas l'affaire, c'est pas l'affaire. Je te mets sur un circuit de Formule 1. Si tu sais pas piloter, si tu sais pas tire un piloter, à un virage, moment donné, et ben, merci, tu au revoir. changes Pareil de pour le pilote. football, sinon tu vas en D2. Voilà. Apparemment, je l'ai déçue, mais c'est parce que pour moi, elle a été décevante bien avant le tournage.
Et on a failli se remettre ensemble. On parlait d'engagement et tout ça. Et Greg, à plusieurs reprises, pas qu'une seule fois, il embrassait des filles devant moi. Le plus ou la plus prête à tout? Il y en a eu. Et là, la fille, je l'ai pas reconnue. Je te jure, c'était 2 salles, 2 ambiances, c'était pas la même personne. Alors, je sais pas si quand elle se maquille, elle change de personne. Le contouring, ça lui va pas. Elle. On donne Allez, tout viens. à Jeff, on donne tout à Voilà. Jeff. Tout à Jeff, c'est tout Jeff. Pour Man. Non, mais j'ai jamais pu m'exprimer à ce sujet parce que j'aime pas donner, comme on dit, du caviar au cochon. Et là, je vais le faire. Et je pense que j'ai besoin justement de vider mon sac. Quand t'es méchant, de toute façon, ça paye pas. Et dans la vie, il y a le karma. Je pense que c'est un misogyne qui a un problème avec les femmes. Et très clairement, je ne mâcherai pas mes mots. Je pense qu'il fait du chantage. Donc j'espère que ça, ce sera bien montré. Quand il n'obtient pas ce qu'il veut, en fait, il se met à menacer. Plus manipulateur. Ouais. On va rester Gentil. classe. Toi, tu veux régler d'accord. tes comptes. Dès Je qu'il rejoins rentre en Mila. tournage, il change. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on les prend dans un tournage et à l'extérieur, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une façon différente de parler, ils vont avoir une façon différente Jusqu'à la d'être. façon de parler. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a qui Il sont... y en a qui se sentent pousser des ailes. Ça dépend pour qui. Ouais, aussi, ouais. Il y en avait, c'était Fast Il y en and a, c'est Furious. Fast and Furious, hein. Je sais pas si la production, ils ont voulu me ramener quelqu'un que je craignais, mais peut-être qu'ils ont voulu avoir quelque chose de sincère. Et pour le coup, vous le découvrirez par vous-même. C'est complètement ça, quoi. C'est très vrai, c'est une histoire qui est vraie, c'est une histoire qui... Enfin, c'est très prenant. Ouais. Je veux dire, même nous qui l'avons vécu là, enfin moi j'étais là, je l'ai soutenue, Mila, et je la soutiendrai toujours, mais C'est compliqué en plus en tant que copine. c'est de très vivre dur ça, de quoi. voir son ami vivre ça. Et même à l'extérieur, je savais sa vie. Donc Ouais. c'est vraiment... je pense que ça a été très compliqué à gérer pour elle. Et elle est très forte. Donc elle a réussi justement à relever la tête. Au final, ça a été vraiment le seul moment difficile que j'ai vécu en étant connue au final et en ayant de la notoriété. Alors qu'avant, j'ai toujours tout assumé, tout montré. Mais c'est vrai que ça a été un moment un peu difficile que j'ai pas compris de la part de certaines personnes de dévoiler ce genre de choses. Que ce soit les médecins, des fois j'avais fait une prise de sang aussi à l'hôpital et c'était sorti. Enfin, je veux dire, c'est pas respectueux. En fait, je suis à l'hôpital pour essayer de te rassurer. Au final, on dévoile ça de toi, c'est pas beau, quoi. Ça m'a beaucoup blessée parce que ça, c'est quelque chose quand même qui fait partie de la vie privée. Ouais. Moi, j'ai eu des difficultés au début de ma grossesse. Donc, on ne savait pas vraiment, enfin, je touche du bois, mais on ne savait pas si j'allais réussir à garder ce bébé. D'accord. Et quand j'ai découvert tout ce qui était sorti, qu'on appelle carrément mon gynéco en se faisant passer pour moi, Mais là, ça va je me aller suis loin, dit, quoi. mais c'est honteux, en fait. Les gens, ils ont vraiment pas de respect. Ce qui était vraiment terrible, Et- c'est que surtout, on est quand même resté pendant un mois Pendant un à mois la maison. Elle est alité. restée alitée à la maison. Ah ouais, On d'accord. a essayé de Parce pas trop en parler. Il n'y a que nos amis proches qui le savaient. Ouais. Et du coup, c'est vrai que Ça a été... Ouais, franchement, ça m'a déçue. Parce que je me suis dit, au final, tu donnes beaucoup à tout le monde pour essayer de donner un maximum, pour faire découvrir ta vie, même hormis les tournages. Oui. Et de se dire ça, mais si par exemple, je pense même à des personnes qui peuvent être malades, qui peuvent être atteintes d'une maladie, de dévoiler ça comme ça sur les réseaux, mais c'est horrible. Je pense qu'à un moment donné, où faut pas penser qu'aux réseaux sociaux, mais penser à la personne en C'est tant ça, qu'humain et se dire qu'il y a des choses qui doivent rester suis secrets d'accord. au moment où on le décide, parce que bien sûr que vous allez le savoir, à un moment donné, ça va se voir, Oui. mais respecter ça, en fait, respecter le fait. Au final, moi, je me suis dit, on a un peu volé le moment où je voulais l'annoncer à tout le monde. Pour moi, pour ma part, c'est un peu tombé du ciel. Donc, je m'y attendais pas du tout à ce D'accord. qu'on ait un clash, justement, elle et moi. Donc, c'est vrai que, je laisserai découvrir les épisodes, mais c'est vrai que ça m'a un peu choquée. Voilà, j'étais un peu déçue et ça m'a un peu choquée parce que je m'y attendais pas du tout. Après, je sais pas son point de vue de son côté. Pour elle, c'était plus anticipé parce qu'elle avait des quiproquos avec moi, mais moi, j'étais pas du tout au courant, quoi. Donc, Oui, elle, de ce qu'elle dit, c'est une déception mutuelle en fait. ouais, je pense. Je pense que du coup, moi, ça a été plus une déception sur l'aventure parce que je m'y attendais pas du tout à ce qu'on arrive à un clash, elle et moi. On a passé du temps ensemble, on a couché ensemble, comme voilà. Et là, du coup, il a pas su en fait gérer
du tout la situation. Donc du coup c'est parti en live. Ouais, le mec, C'est en fait, c'est sa vie. en gros ça. tu mets des coups de Il est à pression fond en dedans, le off qui mec. sont inexplicables pour qu'en in non. Ouais. Voilà, Il malheureusement a trop de temps à il perdre faut avec qu'il sache que de faire ça le fait perdre son autorité, ça le rend malhonnête. Enfin, au bout d'un moment, ça me rend fou. Assume qui tu es, assume que tu désolé de parler comme ça, mais tu as des érections pour la télé. Et puis non, comme je l'ai dit, à partir du moment où j'ai vécu les anges, je crois que je suis anesthésiée pour le reste. Ça va, c'est cool. Donc, en tout cas, de moi, de ce que j'ai vu, elle a servi à rien. Ouais, tu verras, c'est pas un vrai ami. Tu verras ce que je te dis. Ouvre les yeux. Qui avait raison? Tata Nati.